Bonjour, le 3 novembre, à l'Assemblée nationale, il y a eu un incident pendant la séance des questions au gouvernement suffisamment grave pour déboucher sur une suspension de séance. Que s'est-il passé? Un député de la France Insoumise, M. Bilongo, posait une question sur le sort réservé à des bateaux qui amènent des réfugiés et qui veulent être accueillis en France. Il a été interrompu par un député du Rassemblement national, M. de Fournas, qui a crié dans l'hémicycle qu'il rentre en Afrique. Alors, la question est de savoir est-ce qu'il s'adressait au député de la France Insoumise, qui est noir, ou est-ce qu'il parlait du navire avec les migrants. Très vite, les députés de la France Insoumise, mais également de la majorité, et également des Républicains, ont soupçonné le député du Rassemblement national d'avoir des propos racistes concernant son collègue de la France Insoumise. Celui-ci s'est expliqué qu'il ne le visait pas personnellement, qu'il l'estimait, qu'il avait le droit d'être parlementaire, mais qu'il visait les gens qui étaient sur le bateau et le bateau lui-même parce que le Rassemblement national ne veut pas accueillir des réfugiés. Alors d'habitude, je ne parle pas des questions de politique intérieure. Il se trouve que j'étais hier sur une chaîne, la LCI, et je ne voulais pas commenter cela. Mais je l'ai commenté parce qu'en fait, au-delà du débat national, cela a des répercussions internationales. Le Rassemblement national dit qu'ils sont contre l'accueil des réfugiés. Ils font une distinction entre les Ukrainiens, qui sont les bienvenus, et ceux qui viennent d'Afrique, qui ne le sont pas. Bon, c'est pas seulement un problème national. On sous-estime l'importance que ce type d'interpellation, que ce type de réflexion a sur notre image dans le reste du monde et en Afrique. Il est assez contradictoire de s'interroger assez durement sur le fait pourquoi nous sommes moins populaires en Afrique, pourquoi la Russie peut nous tailler des croupières avec Wagner ou autre, pourquoi la propagande anti-française arrive à fonctionner et ne pas s'interroger sur la responsabilité de ce type de débat que nous avons. Parce que ce député qui crie qu'il rentre en Afrique, eh bien, pour tous les Africains qui écoutent cela, et nous sommes dans un monde globalisé, nos débats internes ont des répercussions internationales et ils sont écoutés. Pour tous ceux qui seront informés de cela, et dans ce monde globalisé, l'information circule vite, surtout lorsqu'elle peut être négative, cela veut dire non, nous ne voulons pas de vous, les Africains. Et au-delà donc du débat de savoir s'il visait un député particulier ou les gens qui étaient sur le bateau, eh bien cette réflexion est tout simplement une réflexion raciste de refus de l'accueil des autres. La France était au début de ce siècle le pays occidental le plus populaire parmi les pays non occidentaux, pour ses positions traditionnelles, à la fois effectivement d'accueil des réfugiés politiques, de ceux qui étaient discriminés ou pourchassés, aussi pour les positions spécifiques de la diplomatie française sur les conflits, et du fait notamment du refus de la guerre d'Irak du président Chirac, qui se mettait dans le pas de ses prédécesseurs, notamment le général de Gaulle et François Mitterrand, pour avoir une politique indépendante et tout à fait particulière. Nous sommes aujourd'hui le pays occidental le moins populaire, ou parmi les moins populaires, dans le reste du monde. Parce que nos débats sur la volonté de se fermer, sur le refus des autres, sur une vision de l'islam caricaturée et associée trop facilement au terrorisme ou à la criminalité, tout ceci est perçu dans le reste du monde. Et nous sommes vus comme un pays qui se replie sur lui-même, qui est moins accueillant. Il n'est pas question de dire que la France doit être ouverte à tous les vents. Mais en tous les cas, affirmer aussi fortement le refus de l'autre, ce qui ne correspond pas à la tradition française, ce qui ne correspond pas à son histoire, à la façon dont elle s'est bâtie et à la façon dont elle a bâti sa popularité, son prestige et son attractivité, ceci nous coûte des points. Et donc on ne peut pas à la fois s'étonner du fait qu'il y a des discours de plus en plus critiques sur la France, que nous sommes de plus en plus finalement rejetés, que les gens des pays latino-américains, africains, asiatiques vont plutôt vers d'autres pays occidentaux que nous et avoir ouvertement ce type de discours et en quoi cette interpellation est digne d'un débat. Ce n'est pas un débat. Ces cris dans l'Assemblée ne sont pas vraiment à la hauteur de la nécessité d'un débat démocratique. Alors, bien sûr, on peut dire qu'on se fout du prestige de la France, on se fout de la place de la France dans le monde, mais je ne crois pas que ça soit le discours. Personne au sein de l'Assemblée nationale ne tient ce discours et n'a cela pour politique. Et donc, si on veut que la France soit toujours un pays qui soit puissant dans le monde, si on veut que la France ait toujours une diplomatie active et qu'elle puisse avoir une capacité d'attraction et d'entraînement sur les autres pays,
Il faut éviter ce type de discours, il faut éviter ces interpellations rageuses, il faut éviter d'afficher son refus des autres. On ne peut pas s'étonner que tous les pays non occidentaux, et notamment les pays africains, veuillent se tenir à l'écart du conflit entre la Russie et l'Ukraine, n'adoptent pas notre position sur ce conflit en voulant sanctionner la Russie et être solidaire sur l'Ukraine, si on dit « bienvenue aux réfugiés ukrainiens, mais nous ne voulons pas des réfugiés des autres pays ». Ça se voit trop. Et donc, effectivement, on participe ainsi, finalement, au déclin relatif de la place de la France dans le monde. Donc oui, j'interviens sur ce débat. Ce n'est pas uniquement un débat de politique intérieure. Il y a une interaction totale entre nos débats de politique intérieure et notre position à l'international. La frontière entre ce qui est dedans, ce qui est dehors est de plus en plus ténue. Pour dire si elle existe encore, il n'y a pas d'affaires réellement étrangères. Et une fois encore, il faut que nous soyons conscients que nous sommes écoutés. Parce que justement, la France est un pays qui est écouté dans le monde. Mais si nous donnons ce visage-là, nous serons écoutés pour être impopulaires, pour être rejetés. Donc il faut savoir et être conscient que nos débats ont des conséquences sur notre positionnement international et on ne peut pas vouloir une France forte et ne pas prendre ceci en considération.